Bonjour à tous, on est aujourd'hui au domaine de la Cavalière. Les oliveraies se réveillent lentement ici à Lourmarin. Au domaine, j'ai le plaisir de vous présenter Julien Besson, directeur d'exploitation au domaine de la Cavalière. Alors comment se portent aujourd'hui les ambassadrices de la Méditerranée, à savoir ces oliveraies qu'il y a derrière nous? Tout d'abord, bienvenue au domaine. Oui. Les oliviers se portent vraiment bien. On a vraiment un terroir vraiment particulier. C'est un terroir qui est spécifique à l'olivier. On est un petit peu en hauteur sur les forts du Luberon ici à Lourmarin, à 330 mètres d'altitude exactement, avec une exposition plein sud, Oui. est et ouest également. Donc l'olivier, lui qui a besoin de soleil, lui qui a besoin un petit peu de chaleur, ici il est servi. Alors comment on se retrouve dans cette jolie aventure? Tu es cuisinier à la base. Exactement. Avant tout, je suis cuisinier de métier. J'étais cuisinier pour mes patrons qui ont racheté le domaine maintenant en 2015. Quand ils m'ont emmené dans leur aventure, ils m'ont proposé justement de continuer à leur faire la cuisine, à gérer leurs vacances quand ils venaient. Mais quand je me suis rendu compte du potentiel qu'on avait ici à Lourmarin et notamment au domaine de la Cavalière, j'ai pas pu m'empêcher de ne pas mettre le nez un petit peu entre les oliviers, les vignes et de voir que tout tournait autour de la cuisine. Donc tout tournait autour de l'élément principal, la cuisine, le produit. Et donc j'ai voulu vraiment me focaliser sur la partie agricole et gérer justement la production d'huile d'olive et la production de vin. Et essayer, le défi, c'est d'être entre guillemets autosuffisant. L'idée, ça serait ça. Si tu veux, tout se touche, toutes nos terres se touchent ici au domaine de la Cavalière. Donc on essaye de créer, et j'essaye maintenant de dynamiser depuis 5 ans, une forme de polyculture et de recréer un écosystème. C'est la chose la plus importante, je pense, pour le terroir et pour vraiment avoir une identité sur le produit même. Donc toutes nos parcelles d'oliviers sont dans des enclaves sur différentes parties du terroir, où au milieu on va retrouver les vignes, on va retrouver aussi les ruches, on va retrouver le potager, les animaux, et tout ça va faire en sorte de créer un écosystème de façon à ce que ce soit mélangé et que tout le monde vive en harmonie. Surtout qu'en Provence, l'olive, c'est un peu la pièce maîtresse de la culture méditerranéenne culinaire. Alors, je me mets à la place d'un consommateur. Ouais. J'arpente les marchés à Lourmarin ou ailleurs. Ouais. Quels sont les conseils qu'on peut donner pour choisir vraiment une bonne huile d'olive? Les questions à poser, tout simplement. Alors, premièrement, la chose la plus importante, ça sera surtout une question de goût. Oui. Des huiles d'olive, maintenant, on en a énormément, qui viennent de toutes parts des Baux de Provence, qui vont venir de Provence, qui vont venir du côté du Languedoc aussi, et après une partie de la Méditerranée. La chose la plus importante d'abord, c'est que le client définisse son goût par rapport à son palais. Il y en a qui vont aimer les huiles très douces. Je te prends l'exemple, je suis niçois Oui. de naissance. On va utiliser à Nice une variété d'olive qui va faire une huile un peu plus douce. Nous, ici, dans le Luberon, et notamment au domaine de la Cavalière à Lourmarin, par exemple, je vais avoir une variété qui n'a rien à voir avec l'huile d'olive niçoise. Donc, on va travailler, nous, par exemple, avec de l'aglando, qui est vraiment typique du Luberon. La particularité, par exemple, de cette olive-là, c'est qu'elle va donner énormément d'amertume, énormément de puissance. Peut-être que le client, lui, il va s'attendre à quelque chose de plus doux, de plus suave. Moi, je vais faire une huile verte, un fruité vert, où on va marquer l'identité du terroir, la chaleur, la puissance. Donc, avant tout, pour le client, il faut qu'il pose énormément de questions. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait une sorte de traçabilité. Oui. Donc, la date de récolte. Moi, par exemple, je vais récolter vers la mi-novembre. Plus je vais récolter tôt dans l'année, par exemple en octobre, fin octobre, début novembre, mi-novembre, plus je vais aller sur l'amertume et la force et la puissance et le poivré. Si je vais attendre, par exemple, fin novembre, début décembre, après les gelées, comme c'est le cas par exemple à Nice, pour reprendre l'exemple de Nice, mais c'est aussi comme ça dans d'autres régions, là le gel, si tu veux, va casser les fibres de l'olive et du coup va casser un peu son amertume et on va aller sur quelque chose de beaucoup plus doux. Oui. Donc autant moi j'ai des clients qui ne vont pas aimer mon fruité vert, mais qui vont préférer à l'inverse mon fruité noir qui lui est récolté vert, mais laissé maturer dans des palox à l'air libre, ventilé avec la chaleur. Donc du coup, on va avoir une olive beaucoup plus douce en bouche. Donc si tu veux, le client, il faut avant tout qu'il pose des questions, qu'il goûte. Il faut goûter le produit, le plus important. Donc nous étions au marché, on va revenir sur le terroir, la terre d'ici. Ouais. Il y a une combe pas loin d'ici. Alors une combe pour les gens, c'est une espèce de vallée encaissée. Tout à fait. Qui entaille donc le Luberon Tout qui à est fait. derrière nous. Est-ce que ça influe vraiment beaucoup sur les récoltes chaque année? Moi, je pense que ça influe énormément dans le sens où c'est une combe, par exemple la combe d'Apt,
qui relie justement Apt à Lourmarin est une traversante en nord-sud qui va faire passer des courants d'air frais, Oui. qui va faire passer le Mistral. Nous, on l'a ici naturellement. Et du coup, ça influe énormément sur les maturités de récolte. Donc, par exemple, les olives que j'ai ici vont arriver à maturité, par exemple, vers la fin novembre, alors que peut-être à d'autres endroits du côté de la plaine de la Durance et peut-être d'autres versants du Luberon, elles vont être prêtes peut-être un peu plus tard. Ou alors un peu plus avant, selon le millésime que tu as, tu vois, selon la chaleur, selon l'apport d'eau qu'il y a eu. Nous, on sait que cette combe-là nous apporte de la fraîcheur. Donc, on arrive à réguler les maturités. Tu parlais de millésime, comme Tout à pour fait. le vin d'ailleurs. Tout à fait. D'où la petite transition, on est en direct, dans les conditions du direct. On va faire un jeu des 7 différences entre finalement l'olive Ouais, et le raisin. tout à Est-ce fait. qu'ils sont des faux amis? On va le voir. Première question, est-ce que comme pour un vin, il existe des huiles différentes suivant les plats qui l'accompagnent? Est-ce que tu as des petites idées en tête de plats? Tout à avec, fait. Oui, tout à fait. Là, c'est exactement la même chose. Il D'accord. existe des types de cépages dans les vignes, il va exister des types d'olives dans les oliveraies. C'est exactement pareil. Chaque olive va avoir sa typicité de goût, d'arôme et de structure et de texture. D'accord. Ça, c'est primordial. Sur un plat, moi, je te parlais tout à l'heure, par exemple, de mon fruité vert. Oui. Donc, le fruité vert va avoir énormément d'amertume. Si, en revanche, je vais assaisonner, on va parler juste d'un assaisonnement très simple, je vais te faire une salade de roquette. Donc, la roquette est déjà très poivrée de base. Oui. Si je rajoute de l'amertume dessus, je vais décupler son amertume. Oui. Très fort, tu vois. En revanche, si je mets un fruité noir, elle va être beaucoup plus douce. Il y a un côté tapenade qui fait que l'amertume de la salade va être absorbée par la douceur de l'huile. Ça, c'est pareil, c'est comme le vin. Un vin blanc va aller très bien avec un fromage de chèvre, va aller très bien peut-être avec un poisson grillé, chose que le rouge avec ses tanins, lui, va apporter quelque chose un peu de ferreux et va mal se marier. Pour l'huile, c'est exactement pareil. Donc première, on va dire, c'est la première. Il y a les inconvénients, les avantages de chaque produit. Tout à fait. Et il y a également donc des typicités qui se retrouvent entre l'olive et le raisin. Et du coup, qui du raisin ou de l'olive est Ouais. le plus délicat à cultiver ou à récolter? Alors, à cultiver, Oui. je pense que à cultiver, ça va être le raisin qui est le plus délicat. Ah. Parce que le raisin, justement, à partir du moment où tu vas commencer à voir les premières grappes qui vont sortir, tout ça, il va falloir prendre soin de faire en sorte que la grappe se développe bien, qu'il n'y ait pas de souci, qu'il y ait de l'eau au bon moment pour que justement les grappes gonflent, faire attention justement aux coups de chaleur, tout ça, très bien. L'olive, elle, tu peux la laisser tranquille jusqu'à 1 mois de la récolte. Simplement, on s'est rendu compte depuis quelques années maintenant qu'il y a des prédateurs, on parle beaucoup de la mouche de l'olive, Oui. qui fait des dégâts considérables. Nous, on traite justement tout en bio, on va traiter à l'argile. Donc si Ok. tu veux, on a des traitements à faire au niveau des olives pour conserver le fruit tel qu'il est et essayer de l'amener jusqu'à maturité, jusqu'au summum. Et ben finalement, pour le raisin, ça sera la même chose parce qu'on n'a peut-être pas la mouche du raisin, mais on a le prédateur. Et le prédateur, on va avoir les chevreuils, on va avoir les sangliers. Donc il faut faire attention parce que souvent, s'ils viennent manger chez toi le raisin, les sangliers, le gibier, c'est que peut-être ton raisin est trop sain et trop bon. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être aussi un gage de qualité. Oui. Certes, ils viennent manger chez toi, donc tu vas dire, ah, ils peuvent pas aller manger ailleurs, mais c'est un gage de qualité en disant, s'ils viennent manger chez moi, c'est que c'est peut-être pas, c'est bon pour la santé. C'est ça. Donc voilà, les deux sont assez difficiles à cultiver, même si je pense l'olivier est beaucoup plus facile à cultiver que le raisin. Comment tu vois, pour terminer, l'avenir de ta profession, l'avenir des oliveraies en Provence, des vignes en Provence, de par le réchauffement climatique? On passe de 5 degrés hier à 19 degrés aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Ces variations-là, comment tu les appréhendes? La chance qu'on a ici au domaine, Oui. c'est qu'en travaillant en polyculture, on n'est pas sur des grandes parcelles, si tu veux, où tout a été déforesté. Donc on joue avec la fraîcheur naturelle de la forêt, de la combe, et on va garder un enherbement pour justement garder de l'humidité au sol et permettre justement à chacune de nos cultures de bien se comporter, même en temps de sécheresse. On a la chance sur le Luberon d'avoir des veines souterraines, des sources qui vont passer sous nos parcelles et justement permettre à l'humidité de revenir. Le couvert végétal qu'on va créer va permettre de conserver de l'humidité au pied des vignes comme au pied des oliviers. Simplement, ça serait utopique de ma part de dire que ça va continuer pendant des décennies. C'est peut-être pas vrai. Il faut penser peut-être au goutte à goutte, il faut penser à des choses comme ça. Mais il faut quand même essayer de privilégier son côté terroir. C'est-à-dire conserver
l'environnement dans lequel on a nos plantations, garder les forêts, garder les cours d'eau, garder un petit peu toutes ces humidités qui vont permettre justement à l'arbre de continuer à bien grandir et à bien se projeter dans le temps. Voir le souffle du vent aussi. Tu me disais tout à l'heure que tu Ouais, étais beaucoup. le dernier du luberon, entre guillemets. Tout à fait. Il n'y a pas de pesticides qui peut venir par le ciel, par l'air. Tout à fait. Nous, on est les derniers du chemin. Oui. On n'a pas de voisins au-dessus de nous. Déjà, on travaille tout en bio, sans aucun pesticide, sans aucun produit chimique. Mais au-dessus de nous, on n'a pas de voisins. Donc, c'est encore plus facile pour nous de ne pas mettre de produits et de laisser vraiment la nature faire les choses. Et où peut-on retrouver du coup les produits actuellement? Tu pourras retrouver les huiles d'olive, notamment à Lourmarin. Oui. Un ami qui a une boutique, mon ami s'appelle Hervé. Et c'est un très très bon ami, grand amateur de produits. Oui. Et du coup, on peut les retrouver. Ça s'appelle De la cuisine au vin et c'est 20 rue du Temple à Lourmarin. Ok. Et en plus, il est fait déguster. Donc, n'hésitez pas à y aller de la part de Il Court Mirabeau et il vous fera déguster les huiles avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand Julien, plaisir. Et à très vite. Et à très Merci. bientôt.